Nous avons rappelé globalement quelle était la méthode de notre collectivité sur les questions d'aménagement, d'ensemble urbain qui, certains sont à réaliser, d'autres à requalifier. C'est le cas de l'avenue Noël Franquin, dont je rappelle que la clé d'entrée a été provoquée par des événements climatiques exceptionnels de 2020 et qui ont mis en évidence des fragilités héritées de plusieurs causes, d'un aménagement peu souvent maîtrisé, d'un urbanisme qui se développe et des changements climatiques hors normes qui nous font revoir nos principes de précaution en matière de risque des inondations. C'est la première porte d'entrée de ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée qui est liée à la sécurité des personnes et des biens. Une méthode originale a été mise en place au niveau régional. Nous sommes les premiers en la matière. Des ateliers du territoire dont la technique pluridisciplinaire consistait notamment à se rapprocher de la population vivant dans ce quartier pour concerter, pour échanger, pour participer à l'élaboration d'un diagnostic de territoire partagé sous tous ses angles, parce qu'il s'agit d'un sujet de renouvellement urbain. Et ces sujets-là sont toujours des sujets extrêmement compliqués. C'est la raison pour laquelle il y a eu une déclaration d'intention qui a été établie il y a quelques mois entre les différentes parties prenantes concernées par ce sujet, à savoir bien sûr le bloc local, la ville d'Ajaccio et la CAPA pour les différentes compétences qu'elle regroupe, mais également les services de l'État et la collectivité de Corse et la Chambre de commerce également. Établir d'abord les bases d'un diagnostic partagé, c'est-à-dire s'accorder sur les réalités telles qu'elles sont, avec plusieurs ambitions, puisque la question du renouvellement urbain, c'est d'abord bien sûr la question du traitement du risque inondation, et ensuite d'intégrer dans cette démarche une réflexion en termes d'amélioration du cadre de vie de ce quartier, de repenser, de s'interroger à nouveau sur sa fonction. Ça a été une entrée de ville. Est-ce que ça l'est encore de la même façon au regard d'un développement urbain autour qui est quand même très important, de réfléchir aussi sur le dynamisme, la commercialité, sur la qualité de l'hébergement, sur la question aussi des espaces publics, de la voirie. Même si je me suis réjoui de la méthode, j'ai tout de suite montré, je dirais, un point de prudence sur la démarche. Nous avons bien évidemment répondu à cette méthode, mais j'ai regretté d'entrée effectivement que l'avenue à Noël Franquin n'ait pas été associée au programme en rue des Cannes et des Salines notamment, parce que les sujets qui sont abordés, vous voyez bien, en termes de requalification urbaine, en termes d'aménagement, ce sont tout de suite des sujets très importants. On sait ce que ça a coûté concernant la question du risque inondation. On sait ce que les démarches d'ingénierie et les moyens financiers et humains qui doivent être mobilisés lorsqu'on s'interroge sur des questions de requalification et d'aménagement urbain. Si en face, il n'y a pas un dispositif d'accompagnement financier à la hauteur, ça peut faire rapidement pchit. Je le dis et je le répète, je l'ai dit au nouveau préfet également, c'est un sujet auquel je suis extrêmement attaché, c'est un sujet que je raccorde d'ailleurs à la réflexion plus globale de l'entrée de ville pour laquelle, je vous rappelle, si besoin, que nous avons mis en place là aussi cette même gouvernance puisque ça associe les services de l'État, le bloc local, la collectivité et la chambre de commerce. Nous sommes effectivement dans une réflexion d'aménagement de quartier à grande échelle.
nous allons contractualiser l'intention de faire avec les différentes parties. Parce que ce temps-là, c'est un temps de préfiguration. C'est-à-dire que nous allons travailler maintenant sur des études poussées, thème par thème, pour pouvoir effectivement affiner d'abord les éléments de diagnostic dont nous disposons et pouvoir élaborer au regard de ce diagnostic les mesures correctives, c'est-à-dire le plan d'action qu'il faudra mettre en place. Dans les méthodes aussi, j'ai demandé au comité de pilotage qui était chargé d'entretenir les relations avec la population au fil de l'eau, de faire des rapports d'étape pour bien faire comprendre où nous en sommes et qu'on n'ait pas le sentiment qu'on pense à Noël Franklin une fois dans l'année, puis après on n'en parle plus. Voilà. Et quitte à expliquer les difficultés, et je pense qu'il c'est sain de le faire, parce qu'à un moment donné, la ville d'Ajaccio, elle doit aussi bien faire comprendre quelles sont les contraintes dans lesquelles elle agit. Voilà. Mais sachez que sur ce sujet-là, ça fait partie des sujets prioritaires qui sont présentés au service de l'État et nous nous battrons pour obtenir un dispositif d'accompagnement financier type ANRU qui n'est peut-être que le levier efficace pour pouvoir travailler sérieusement sur ce sujet.